bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une vidéo concernant le signe du Lion, en signe solaire et ascendant. Cette guidance sera générale, elle ne concernera peut-être pas tous les natifs du signe. Cette guidance sera effective pour les mois de février et mars 2021. On va commencer immédiatement avec l'oracle Magie de la Terre. On va voir ce que cet oracle a à nous dire donc pour les lions pour les mois de février et mars 2021. Quelles sont les énergies qui vont venir à eux? Alors, on a une carte qui vient de sauter. C'est la carte du brouillard avec le voile. Donc, des difficultés à vous organiser, à y voir clair. Peut-être dans vos sentiments ou peut-être tout simplement dans vos projets à court, moyen et long terme. Donc il y a des soucis par rapport à ça, par rapport à votre organisation, par rapport à vos projets, par rapport à des choses qui semblent encore floues pour le moment, vous concernant. Alors, dans la coupe, alors là aussi, il est question de perspective, il est question de vision à long terme, de projet. Il est question de choses que vous avez envie de faire et de choses que vous avez envie de transformer dans votre vie. Il est question d'évolution. Vous avez envie de faire bouger les choses. Vous avez envie de voir plus loin et de faire les choses différemment. Alors, je vais sortir 5 cartes. 3, 4 et 5. On a le lac avec la tranquillité en première carte. Donc, il est question d'harmonie, de calme, mais aussi de solitude. On a la carte fleur de lotus qui indique qu'il y a une ouverture, que même si en ce moment, vous vous sentez un peu isolé, un peu seul, eh bien les choses vont changer. Vous allez avoir un petit peu plus de mouvement, dans vos projets et un petit peu plus de mouvement dans votre vie. Et vous allez vous ouvrir aussi aux autres. Il y a également la libellule avec l'émergence. L'émergence, c'est la créativité, c'est des projets qui arrivent, ce sont des idées qui arrivent, des idées nouvelles, novatrices, vraiment originales. En ce moment, vous avez envie d'originalité. Cette carte, elle est importante parce que c'est le pivot central de cette ligne. Donc, elle indique un peu la tendance de la ligne. Donc, il est question de bonnes vibrations. Vous avez déjà envie d'être au beau jour, d'arriver au beau jour afin de pouvoir eh bien mettre au point certaines choses, faire avancer les choses, faire avancer votre vie. Également la baleine avec le seau. Il est question de prendre des risques, de se jeter à l'eau, de prendre son élan pour réaliser certaines choses très importantes. Donc là, pour l'instant, on voit que les choses sont assez tranquilles en ce moment pour vous. Les choses ne bougent pas beaucoup. Vous avez envie pourtant que ça évolue et vous allez mettre en place. Tout d'un coup, vous allez avoir certaines idées qui vont vous venir et vous allez mettre en place des choses pour faire bouger votre vie, pour qu'elle soit moins statique, pour la rendre moins triste, pour lui donner un nouvel élan. Et vous allez faire tout ça. Et vous êtes à l'aube d'un renouveau. Les choses vont aller comme ça, tranquillement, jusqu'au beau jour. En tout cas, c'est le message de ces cartes. Vous allez tranquillement penser à des choses, à une évolution pour vous jusqu'au beau jour. Et vers le mois de mai, alors le tirage est pour février et mars, mais il indique quand même des choses qui vont se passer un petit peu plus loin dans le temps. Donc le mois de mai, il y a vraiment une émergence pour vous, le lion, avec un renouveau complet sur certaines choses de votre vie. Donc c'est plutôt très positif, même si pour le moment c'est plan-plan et que vous trouvez qu'il ne se passe pas grand-chose. La conjoncture fait que on est en pleine crise sanitaire, donc pour tout le monde,
pour l'instant, les projets d'un peu tout le monde sont bloqués. Il y a pas mal de choses qui coincent. Là, pour vous, c'est vraiment tranquille. Là, vous avez vécu dans votre bulle pendant quelques mois. Et là, il est temps. Là, vous avez tout d'un coup envie de bouger, envie de vous ouvrir à d'autres choses. Alors là, vous allez chercher, vous allez mettre au point une stratégie pour pouvoir avancer et vraiment faire éclore ce renouveau que vous souhaitez absolument dans votre vie. Alors, je vais refermer ce jeu. Et on va passer à l'oracle des anges. On va demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont toucher le signe du lion, donc votre signe, pour les semaines à venir. Et quels sont les messages de ces cartes? Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire pour le lion? Ah, il y a la carte s'affirmer. Donc ça rejoint un petit peu le jeu précédent, donc qui indiquait qu'en ce moment vous êtes plutôt tranquille, vous avez envie de changement, mais bon, vous n'osez peut-être pas encore en parler autour de vous et vous n'osez pas encore peut-être prendre certaines décisions pour faire avancer les choses. En tout cas, il y a une carte d'affirmation et de confiance en soi aussi qui sort et qui vous indique de reprendre confiance en vous et en vos capacités parce qu'elles sont, et vos qualités qui sont nombreuses. Alors, dans la coupe, on a l'enfant et jouer. Donc, il y a peut-être pour certains un rapprochement avec la famille, plus de temps à passer en famille, plus de temps aussi à se découvrir, aussi à réapprendre l'insouciance, laisser derrière vous tout ce qui a pu vous contrarier ces derniers temps, tout ce qui a pu vous plomber le moral. Eh bien, il est question de laisser jouer votre enfant intérieur et de profiter du bon temps à passer avec les vôtres, auprès des vôtres, auprès de ceux que vous aimez. Alors, je vais étaler les cartes et en sortir 3. 2 et on va prendre celle-là. 3. Alors, on a un nettoyage et désintoxication. Les cartes nous indiquent que vous devez un petit peu faire un bilan, le bilan de ce que vous souhaitez laisser derrière vous dans votre vie pour pouvoir avancer, de vous débarrasser des mauvaises ondes, peut-être aussi des personnes qui ne vous correspondent plus, et avoir surtout des pensées positives et éviter de vous plomber le moral avec des je ne peux pas le faire, je ne m'en sens pas capable, ou c'est trop tôt, ce n'est pas le moment. On vous demande de vraiment faire un travail sur vous-même pour pouvoir retrouver l'énergie nécessaire pour concrétiser vos projets. Et également attirer les bonnes personnes, puisque dans la carte centrale, on a Cupidon. Donc ce tirage est chapeauté par l'ange de l'amour, qui vous envoie des vagues d'amour et qui vous indique que il y a une personne qui vous attend, qui vous est destinée, qui va venir. Mais auparavant, il faudra d'abord faire un travail sur vous-même pour pouvoir avoir un bon relationnel et pour pouvoir attirer la bonne personne et non pas la mauvaise. Voilà, on vous demande de faire un travail au niveau énergétique, au niveau de la pensée positive pour pouvoir attirer à vous une personne vraiment idéalement faite pour vous et qui vous correspondra parfaitement. En tout cas, tout indique que vous êtes capable de le faire puisque cette personne correspondra exactement à la personne de vos rêves, celle que vous avez imaginée, celle que vous avez rêvée. En tout cas, elle est là et elle va vous accompagner. Elle va vous accompagner dans les mois et probablement que vous risquez de la rencontrer dans les mois qui viennent. En tout cas, si vous êtes en couple, ça indique, le tirage indique pour ceux qui sont en couple qu'il faut faire quand même un travail au niveau du relationnel dans le couple, et non pas attendre que les choses se passent en restant statique. Le jeu vous indique de prendre les choses en main pour rétablir un relationnel. Si jamais il y a des problèmes relationnels dans votre couple, ne pas attendre que les problèmes vous sautent à la figure. Pour les régler, ce sera peut-être trop tard à ce moment-là. Voilà. En tout cas, de bonnes nouvelles sentimentales concernant le lion.
avec Cupidon, qui ne vous oublie pas. Maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs et on va voir quelles sont les énergies qui vont impacter le lion dans les semaines qui viennent et quel domaine ça va toucher. Alors, on va couper. Alors, il est question de tranquillité, de zénitude. Hein. Vous attendez, là vous êtes, comme je vous le disais, vous êtes un peu tranquille en ce moment. Vous n'avez pas trop envie de bouger. Vous avez hiberné. Hein. Là, vous avez envie qu'on vous fiche la paix. Mais vous allez avoir des nouvelles. Voilà. Vous allez avoir des nouvelles. Vous êtes tranquille. Vous attendez ces nouvelles. Vous les attendez tranquillement, sans stresser. Vous attendez des réponses. Peut-être qu'elles tardent à venir. En tout cas, vous restez zen. Vous êtes dans une certaine quiétude par rapport à l'annonce de certains résultats. Peut-être est-ce des résultats d'examen ou une réponse à un courrier important. Voilà. En tout cas, cette réponse, vous devez sentir qu'elle est positive. En tout cas, attendez-vous à ce qu'elle soit positive parce que vous, par rapport à ça, vous êtes vraiment très très zen. Alors, on va sortir 5 cartes pour le lion. Et donc, on a la carte de la séparation avec le carrefour, la joie, le compromis et la réussite à l'examen. Donc, pour ceux qui sont en rupture affective, pour les lions qui subissent une rupture affective, une séparation, eh bien, vous sentez que vous êtes à la fin d'une histoire, à la fin, au carrefour de votre vie. Hein, il est temps de prendre des décisions, peut-être pour avoir quelque chose qui vous correspondra plus dans le futur, hein, pour pouvoir vivre un peu plus pleinement avec une personne qui vous correspond mieux. En tout cas, pour les lions qui subissent une séparation, qui sont en instance de divorce, eh bien, il y a des compromis qui sont trouvés. Hein. Il y a des arrangements, des compromis qui voient le jour, même sur des histoires qui sont difficiles et qui traînent depuis un moment. En tout cas, là, vous en voyez le bout, puisqu'il y a la réussite. Vous arrivez à surmonter tout ça. Également pour les couples qui sont en difficulté, eh bien, il y a également de bonnes chances de compromis, de bonnes chances d'entente à nouveau. En tout cas, pour arranger les choses, arranger la situation, soit en se remettant ensemble, ou en tout cas en se quittant au mieux. Vous arrondissez les angles, vous n'allez pas envenimer la situation. Comme je vous le disais dans la coupe, vous êtes zen, vous attendez des réponses, quelles qu'elles soient. Vous êtes dans votre bulle, vous garderez la tête froide. En tout cas, vous n'avez pas envie de vous laisser emporter par l'émotivité. Et vous allez vraiment prendre cette nouvelle route que l'on vous propose avec beaucoup de quiétude. Presque comme si vous saviez que les choses doivent être comme ça et vous allez prendre les choses avec beaucoup de sérénité et de calme. Voilà. Alors, concernant les amours, il y a quelques tumultes pour les lions, mais en tout cas, vous restez dans votre bulle, vous restez en dehors des conflits, vous aurez plutôt envie d'être dans la conciliation, dans le compromis et dans la médiation. En tout cas, il y a quand même une porte qui s'ouvre vers un avenir un peu plus conforme à ce que vous souhaitez, notamment au niveau affectif, avec de nouvelles rencontres à la clé pour vous. Et pour ceux qui sont célibataires. Alors, je referme ce jeu. Et maintenant, on va prendre les portes de l'intuition. Donc, pour les lions, ce sont des messages qui sont adressés donc aux natifs de ce signe pour les mois de février et mars 2021. Je vais couper.
Alors tout à l'heure, je vous sortais le Bouddha, là, le Bouddha qui était dans une posture très très zen. Et là, on retrouve la même posture qui vous indique que là, vous êtes en cohérence avec vos pensées, vous êtes en cohérence avec vos valeurs. Et en ce moment, votre énergie circule librement. Vous êtes mis volontairement en retrait du tumulte ambiant. Vous êtes dans votre bulle et vous attendez que ça se passe. De toute façon, le jeu indique que vous êtes bien entouré. Et si vous êtes seul, vous serez bien entouré. Hein. L'amour est autour de vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Et les choses vont rester comme ça. Vous allez vous sentir entouré. Et ça va vous permettre de rester tout à fait maître de vos émotions et maître de vos sentiments. Alors maintenant, je vais étaler le jeu et sortir 3 cartes. 2 et la troisième, la voilà. On va les retourner. Alors, on a la carte de la fluidité. Donc, c'est la carte du bateau à voile hein, qui parcourt le monde, hein, qui suit le courant. Et c'est ce que vous faites en ce moment. Vous restez dans votre bulle, vous suivez le courant, vous êtes tranquille. Hein. Vous êtes un petit peu sur votre petit océan de tranquillité. Vous n'avez pas envie de vous lancer dans le tumulte. La carte indique qu'en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, on vous indique de continuer sur votre lancée, c'est-à-dire de rester dans votre bulle, de rester zen et en surfant sur vos difficultés, eh bien, vous allez réussir à vous en tirer avec beaucoup de panache et avec beaucoup de facilité. Ensuite, on a la carte du ressenti, la marguerite, qui est la carte de l'émotionnel. Elle vous indique que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est une carte qui indique que que vous prenez le contrôle sur vos émotions avec beaucoup de facilité en ce moment, que vous arrivez à rester maître de votre émotionnel, maître de vos sensations, et ça vous maintient dans une position tout à fait cohérente par rapport à ce que vous souhaitez faire. Voilà. Cette carte indique également, c'est la carte du positionnement qui indique que accepter le choix de l'autre, c'est aussi vous positionner. Donc vous êtes en ce moment dans une capacité d'écoute assez empathique et c'est comme ça que vous allez réussir à gérer les situations les plus périlleuses. Vous allez, en écoutant les autres et avec la communication, vous allez réussir sans vous emporter, à faire passer vos idées et à écouter celles des autres. Alors ça, c'est quand même extrêmement positif pour vous, les lions. Donc je vais refermer ce jeu et on va terminer avec les messages de Gaïa. On va voir ce que cet oracle a à vous dire, à vous les lions, comme message pour les mois de février et mars 2021. Alors, on a la carte, dans la coupe, la carte Gaïa. C'est la sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle. Donc, comme je vous le disais, en ce moment, vous êtes très, très empreint de sagesse, très dans l'empathie, très dans l'écoute. Vous n'avez pas du tout envie de vous disputer avec qui que ce soit, ni de mettre de l'eau sur le feu si vous êtes dans des situations conflictuelles, que ce soit professionnelles, personnelles, amoureuses, affectives. Vous n'avez pas du tout envie de ça, vous êtes plutôt dans la tranquillité, la zénitude. Vous avez envie de vous sortir de ces histoires qui ne vous font pas avancer. Ensuite, on a la carte « Un joyau dans une larme ». C'est la reconnexion émotionnelle et spirituelle. Là, en ce moment, vous êtes en train de travailler pour vous, vous êtes en train de mûrir, de grandir. Et cette carte, elle vous indique que vous êtes sur la bonne voie. On va sortir 3 cartes. Pour les lions. On a la perception. On a l'amour éternel.
et le rêve. Donc la carte de la perception, elle vous permet de voir derrière le voile de l'illusion. Donc elle indique que vous êtes tout à fait lucide par rapport aux situations que vous vivez actuellement, que vous avez vraiment un regard très acéré et très juste sur tout ce qui se passe autour de vous. Il n'y a rien qui vous échappe, mais vous restez tranquillement dans votre bulle, hein. Vous êtes à la recherche de votre bonheur. Vous êtes en quête d'amour, vous êtes en quête de reconnaissance, vous êtes en quête aussi de tranquillité, d'épanouissement et d'harmonie. C'est ce que vous recherchez, les lions. Et c'est ce que vous allez réussir à avoir parce que vous avez peut-être compris qu'il fallait fonctionner de façon différente et vous êtes en train d'apprendre justement à évoluer sur ce plan-là, sur un plan différent. Peut-être moins colérique, moins enflammé, mais beaucoup plus zen. Et enfin, on a la carte du rêve. C'est une carte de perspicacité, de découverte, d'apprentissage, hein. C'est une carte profondément intuitive qui vous laisse la part belle à votre imagination, à votre côté aussi créatif que vous avez peut-être négligé auparavant et que vous allez mettre un peu en avant. Vous allez un peu écouter un peu plus votre intuition et vous allez découvrir plein de choses sur vous-même, mais aussi sur les vôtres. Ça vous aidera aussi à faire avancer votre vie et à vous imaginer aussi dans d'autres scénarios de vie, peut-être aussi qui vous correspondent un peu plus. Voilà. Donc il est question pour vous de rester dans votre bulle parce que vous y êtes bien. Les choses vont évoluer de toute façon à leur vitesse, de la façon, de la meilleure des façons, puisque vous ne les brusquerez pas, puisque vous allez être dans la discussion, dans la concertation, et que quelle que soit votre situation professionnelle, sentimentale ou familiale, vous serez de toute façon dans la concertation, dans la médiation pour faire avancer les choses. Voilà. Soit pour réparer les choses, soit pour passer à autre chose. Mais en tout cas, vous saurez trouver les mots pour que ça se passe vraiment pour le mieux. En tout cas, de belles choses à venir pour vous, hein, parce que cette carte est absolument magnifique. C'est la carte de l'amour éternel, c'est une carte de réussite, hein. Vous avez le soleil au centre avec, vraiment un dessin extraordinaire, l'arc-en-ciel au-dessus. C'est vraiment une carte infinie de chance. Donc, de très belles choses à venir pour vous, les lions. En tout cas, vous avez l'intelligence de ne pas vous confronter aux autres de façon violente. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Voilà. Et bien, ainsi s'achève ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. À très bientôt. Au revoir.